Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme promis à 20 h pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Demain ça joue en Espagne mais également en France. Reprise du championnat de Ligue 1, 18e journée avec des rencontres extrêmement intéressantes. D'ailleurs, comme d'habitude, demain sur les coups de 10 h, vous avez mes 10 scores exacts concernant cette 18e journée de Ligue 1 pour ceux et celles qui veulent participer au concours. Le lien est juste en dessous dans la description. Comme d'habitude, également la team, le petit pouce bleu super important pour le référencement et qui fait extrêmement plaisir. Autre que le concours KickTip dans la description, vous avez également le canal Telegram de la team parieur super important où on pronostique souvent des buteurs qui passent. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le canal Telegram, c'est la formule gratuite du site qu'on a avec Julien, bien sûr, la team parieur. Juste avant de partir sur les 3 pronostics pour demain, comme d'habitude, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier et je suis un petit peu partagé sur YouTube. Pourquoi? Car on fait un 0 sur 3 et ça faisait longtemps qu'on avait pu faire une mauvaise prestation. Mais je suis également satisfait entre guillemets de la communauté qui a pu se créer sur la chaîne YouTube. Pourquoi? Car après un 0 sur 3, on pourrait avoir beaucoup d'insultes entre guillemets comme on pouvait avoir auparavant. Mais vous le savez pour ceux qui me suivent, le 0 sur 3 est extrêmement rare et généralement après une mauvaise série, on repart de plus belle. Donc merci vraiment à la communauté d'être super indulgent par moment. Sur la team parieur également, hier le conseil c'était vraiment la victoire de Liverpool ou nul et moins de 3,5 buts qui ne passent pas. Cependant, on valide le fun, que ce soit sur YouTube ou sur la team parieur, on joue une transparence à 100%. Et oui, par moment, certains pronostiqueurs se trompent, mais c'est également le jeu des paris sportifs. Si on faisait 100%, je ne serais pas devant vous en train de parler, mais plutôt sur une île paradisiaque. Pour demain, je vous l'ai dit la team, on va partir sur 3 pronostics avec 3 pronostics plutôt valus, je trouve. Et on commence en Espagne où Bilbao reçoit le FC Barcelone. 2e journée de Liga, match en retard forcément entre le 9e et le 5e. Une équipe de Bilbao qui clairement nous habituait à mieux à domicile. 5 victoires pour déjà 3 défaites. Cependant, ce qui est plutôt positif, c'est que Bilbao est seulement, entre guillemets, la 2e défense avec 5 petits buts encaissés. Du côté du FC Barcelone, là aussi, on était vraiment habitué à mieux les années précédentes à l'extérieur. C'est vraiment un parcours d'équipe moyenne de Liga. 3 victoires, 1 nul pour déjà 3 défaites. Mais à l'instar un petit peu de Bilbao, c'est également une équipe qui encaisse très peu de buts à domicile, seulement 5 encaissés. Et pour voir de la folie dans les matchs du Barça, il faut remonter à l'an passé. Cette année, en 7 déplacements, c'est seulement 9 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, c'est plutôt homogène actuellement du côté de Bilbao. Sur les 10 dernières rencontres, 3 victoires, 3 nuls pour tout de même 4 défaites. Cependant, contre les grosses écuries, généralement, ça se conclut par des défaites. On l'a vu contre le Real Madrid, mais également la Real Sociedad. D'ailleurs, le Real Madrid est la seule équipe cette année en Liga à avoir marqué au moins 3 buts à Bilbao. Du côté du FC Barcelone, les résultats sont extrêmement moyens. Le jeu est très moyen également actuellement. Cependant, il reste tout de même sur une belle petite série de 6 matchs sans défaite et 4 petits buts encaissés. Cependant, dans ces 6 matchs, seulement 10 buts marqués. Toujours cette équipe du FC Barcelone qui a beaucoup de difficultés offensivement avec un Messi qui n'est plus du tout dans le projet du FC Barcelone. Au niveau des statistiques, on peut remarquer que ces deux équipes les moins prolifiques de Liga, en moyenne 2,2 buts dans les matchs de Bilbao, en moyenne 2,8 buts dans les matchs du FC Barcelone. En 7 déplacements du Barça cette année, jamais il y a eu au moins 3 buts. Et d'ailleurs, historiquement, c'est une tendance. Sur les 5 dernières rencontres, 1 pour Bilbao, 1 nul, 3 pour le FC Barcelone pour seulement 5 petits buts marqués. Vous l'aurez compris, sur ce coup, on devrait voir très peu de buts entre Bilbao et le Barça. Pour gonfler la cote, je vais partir sur une double chance et vous proposer Barcelone ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,60. Deuxième pronostic, on va aller en Ligue 1, c'est Marseille qui reçoit Montpellier, le 5e qui reçoit le 8e, un seul point d'écart entre les deux équipes. Forcément, sans public, c'est beaucoup plus compliqué pour les Marseillais à domicile. 3 victoires, 3 nuls pour seulement une défaite, alors que du côté de Montpellier, le parcours à l'extérieur est plutôt honorable. 4 victoires, 3 nuls, 1 défaite, avec des belles victoires tout de même du côté de Lens, de Bordeaux, mais également de Saint-Etienne. L'état de forme de Marseille est un petit peu compliqué actuellement. C'est vrai qu'il reste sur 3 matchs
Sans victoire, une équipe qui retombe dans ses travers entre guillemets, qui surtout défensivement n'est plus présent. Il reste tout simplement sur 3 matchs sans clean sheet. Cependant, offensivement, toujours cette équipe capable de marquer à n'importe quel moment. Marseille reste sur 12 matchs de suite en Ligue 1 en marquant au moins un but. Du côté de Montpellier, la série à l'extérieur est extrêmement intéressante. Ils restent sur une très belle stade de 7 matchs sans défaite hors de leur base. Les 5 derniers matchs ont vu Montpellier marquer tout de même 9 buts. A contrario, les 5 dernières rencontres ont vu également Montpellier encaisser tout de même 12 buts. Montpellier est également la deuxième équipe la plus prolifique de Ligue 1 avec en moyenne 3,4 buts. Et même si Savanier et Sanson sont absents du côté de Montpellier et Marseille, il y a pas mal d'atouts offensifs des deux côtés. Dans la rencontre Bilbao-Barça, on devrait s'ennuyer. Marseille-Montpellier devrait être un très beau match de football avec pas mal d'actions. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts extrêmement bien coté à 1,84. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Italie parce qu'il y a un choc demain entre le Milan et la Juventus et peut-être un premier match décisif pour le titre. C'est le Milan AC qui est premier, qui reçoit la Juve 5e, déjà 10 points d'écart. À domicile, le Milan est invaincu cette année. 4 victoires, 3 matchs nuls, 5e meilleure attaque avec 17 buts marqués. D'ailleurs, le Milan AC est tout simplement invaincu cette année en Serie A. La Juventus de Turin est également invaincue hors de leur base. Ça promet un très beau duel entre la Juve et le Milan AC. Et là aussi, une équipe qui marque plus de 2 buts par match à l'extérieur. 4e attaque pour la Juve avec déjà 16 buts marqués en cette rencontre. Le Milan AC est plutôt en forme forcément actuellement. Il reste également sur une très belle victoire 2-0 du côté de Benevento avec tout de même pas mal de difficultés. Et ce clean sheet entre guillemets est rare. Pourquoi? Car sur les 10 derniers matchs, le Milan AC c'est seulement 2 clean sheets. Offensivement, toujours aussi présent. D'ailleurs, c'est la seule équipe cette année en Serie A à avoir toujours marqué au moins 2 buts dans ses rencontres. La Juventus reste également sur une belle performance ce week-end avec une victoire sur le score de 4 buts 1 et un nouveau doublé de Cristiano Ronaldo. 12 buts marqués sur les 5 dernières rencontres, mais à l'instar du Milan AC sans encaisse du but, sur les 10 derniers matchs, seulement 2 clean sheets. Historiquement, pas de tendance, les rencontres sont extrêmement partagées sur les 4 dernières confrontations. 2 victoires pour le Milan, 2 victoires pour la Juventus. Et là aussi, on devrait avoir du but demain à Milan. Surtout que le Milan AC et la Juventus sont tout simplement les deux équipes qui ont eu le plus de pénaltys cette année. 7 pour le Milan en 16 journées et 5 du côté de la Juventus. Vous le savez, Ronaldo tire les pénaltys, Kessie tire également les pénaltys du côté du Milan AC, surtout avec l'absence de Zlatan Ibrahimovic. Sur ce coup, je ne sais pas qui peut remporter cette rencontre. Au vu des tas de forme, le Milan est favori, mais attention à la Juventus qui fera tout pour espérer aller chercher un nouveau titre cette année. Je vais partir sur une double chance buteur et je vais vous proposer Kessié ou Ronaldo. C'est tout de même coté à 1,50. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo, mais également demain matin à 10 h pour le concours qui type. Peut-être également le deuxième palier de la montante. Bientôt, en tout cas, on l'espère. Pour rappel, le premier palier a été diffusé ce matin sur la chaîne YouTube. Excellente soirée à tous et à toutes. Et on se retrouve demain la team. Ciao, ciao.